Nous entrons dans la troisième partie de ce journal de Sœur Faustine à partir du numéro 43. Une certaine fois, je vis deux sœurs qui entraient en enfer. Une douleur indicible étreignit mon âme. J'intercédais pour elles auprès de Dieu, et Jésus me dit « Va chez la supérieure et dis-lui que ces deux sœurs ont l'occasion de commettre un péché grave. » Ce que je fis le lendemain. Aujourd'hui, une de ces sœurs vit dans une grande ferveur. L'autre mène un grand combat. Un jour, Jésus me dit « Je quitterai cette maison, car il y a ici des choses qui ne me plaisent pas. » Et l'hostie sortit du tabernacle et se posa sur mes mains. Et moi, avec joie, je la remis dans le tabernacle. Ceci se répéta une seconde et une troisième fois. Alors l'hostie se transfigura, laissant apparaître Jésus vivant qui me dit « Je ne resterai plus ici. » Aussitôt dans mon âme se réveilla un grand amour pour Jésus. Je répondis « Et moi, je ne vous laisserai pas quitter cette maison. » Et Jésus disparut, et l'hostie revint sur mes mains. Après l'avoir remise dans le ciboire, j'ai fermé le tabernacle, et Jésus est resté avec nous. Pendant 3 jours, je tâchais de faire une adoration expiatoire. Une fois, Jésus me dit « Dis à la mère générale que dans cette maison se commet tel péché, qui ne me plaît pas et m'offense beaucoup. » Je ne l'ai pas dit tout de suite à la mère, mais le trouble que le Seigneur me fit sentir ne me permit point de différer plus longtemps. J'écrivais à la mère générale et la paix rentra dans mon âme. J'éprouvais souvent, mais d'une manière invisible, la passion du Seigneur Jésus dans mon corps. Je m'en réjouissais puisque Jésus le voulait. Cela durait peu de temps. Les douleurs enflammaient mon âme du feu de l'amour de Dieu et des âmes immortelles. L'amour endure tout, l'amour n'a peur de rien, l'amour survivra à la mort. Un soir dans ma cellule, je vis Jésus, vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient 2 grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau de ce que tu vois avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi. » Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Lorsque j'en informai mon confesseur, il me répondit « Oui, cela te concerne, peins l'image de Dieu dans ton âme. » Lorsque je sortis du confessionnal, j'entendis de nouveau ces paroles. Mon image est en toi. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie le 1er dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses, qu'elles n'aient pas peur de s'approcher de moi. Les flammes de la miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes. Jésus se plaignit ainsi. La méfiance des âmes me déchire le cœur, mais la méfiance d'une âme choisie me fait encore plus mal. Malgré la miséricorde dont je l'inonde, elle se méfie de moi. Même ma mort ne lui suffit pas. Malheur à qui en abuse. Lorsque je dis à la Mère supérieure ce que Dieu exigeait de moi, elle me répondit qu'il fallait que Jésus se fasse connaître plus clairement par un signe.
Je demandai donc au Seigneur un signe qui me prouvât qu'il était vraiment mon Dieu et Seigneur, et que c'était bien de lui que venait cette demande. J'entendis une voix intérieure qui disait « Je le donnerai au supérieur par les grâces que j'accorderai par l'intermédiaire de cette image. » Comme je voulais fuir ces inspirations intérieures, Dieu me dit qu'au jour du jugement, il me demanderait compte d'un grand nombre d'âmes. Une fois, lassé par toutes les difficultés soulevées par le fait que Jésus me parlait et me demandait de peindre cette image, je résolus de demander au Père Andréas, avant mes vœux perpétuels, de me délivrer de ces inspirations intérieures et de me dispenser de peindre cette image. Après avoir écouté ma confession, le Père Andréas me répondit « Je ne vous dispense de rien, et il ne vous est pas permis de vous soustraire à ces inspirations intérieures. Mais vous devez absolument en parler à votre confesseur, autrement vous tomberez dans l'erreur, malgré ces grandes grâces de Dieu. Pour le moment, c'est à moi que vous vous confesserez, mais sachez que vous devez avoir un confesseur permanent, c'est-à-dire un directeur de conscience. » J'étais bien affligé de cette situation. Je pensais que j'allais me délivrer de tout, et voilà que c'était le contraire. Un ordre formel de satisfaire les exigences de Jésus. À ceci s'ajoutait le tourment de ne pas avoir de confesseur permanent. Et si, pendant quelque temps, je me confessais au même prêtre, je n'arrivais pas à lui ouvrir entièrement mon âme en raison des grâces indicibles que je n'osais lui révéler. Et cela me faisait souffrir. Je priais Jésus de donner ces grâces à quelqu'un d'autre, car je ne savais pas en profiter et je ne faisais que les gaspiller. Jésus, ayez pitié de moi, ne me commandez pas de si grandes choses. Vous voyez que je suis inexistante et incapable. Mais la bonté de Jésus est infinie. Il me promit une aide visible sur terre et peu de temps après, je l'obtins à Vilno. Je reconnus cette aide divine en la personne de l'abbé Sopocco. Avant d'arriver à Vilno, je le connaissais déjà par une vision intérieure. Un jour, je l'avais vu dans notre chapelle entre l'autel et le confessionnal. J'avais alors entendu une voix qui me disait « Voilà l'aide visible pour toi ici-bas. Il t'aidera à accomplir ma volonté. » Lorsqu'une fois fatigué par ces incertitudes, je demandai à Jésus « Êtes-vous mon Dieu ou quelque fantôme ?» Car mes supérieurs me disaient qu'il y a des illusions et des fantômes de toutes sortes. « Si vous êtes mon Seigneur, je vous en prie, bénissez-moi. » Alors Jésus fit un grand signe de croix au-dessus de moi. Je me signai, alors je lui demandai pardon pour cette question. Il me répondit que je ne lui faisais aucune peine par cette question et que ma confiance lui plaisait beaucoup. 1933, le conseil spirituel que le Père Andréas me donna. Premièrement, il vous est défendu de vous soustraire à ces inspirations intérieures, mais informez-en toujours votre confesseur. Si vous reconnaissez que ces inspirations intérieures vous concernent, c'est-à-dire sont de quelque profit pour votre âme ou pour d'autres âmes, je vous prie de les suivre, car il n'est pas permis de les négliger, mais faites-le toujours en vous entendant avec votre confesseur. Deuxièmement, si ces inspirations ne sont pas en accord avec la foi ni avec l'esprit de l'Église, il faut les rejeter tout de suite, car cela vient du malin. Troisièmement, si ces inspirations ne concernent pas le bien des âmes, ni en général, ni en particulier, ne les prenez pas trop à cœur et n'y faites aucune attention. Mais ne vous guidez pas seul en cela. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez tomber dans l'erreur malgré ces grandes grâces de Dieu. Humilité, humilité et toujours humilité, car nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Tout n'est que grâce de Dieu. Vous me dites que Dieu exige des âmes une grande confiance. Eh bien, montrez cette confiance, vous la première. Encore un mot, acceptez tout cela dans la paix.
La réflexion d'un des confesseurs: Ma sœur, Dieu vous prépare de nombreuses grâces particulières, mais tâchez que votre vie soit pure comme une larme devant le Seigneur. Laissez le monde vous juger sans en être troublé. Que Dieu vous suffise, lui seul. Vers la fin du noviciat, mon confesseur me dit: Avancez dans la vie en faisant le bien pour que je puisse inscrire sur le livre de votre vie. Elle a passé sa vie à faire le bien, Dieu le veuille. Une autre fois, mon confesseur me dit: Agissez envers Dieu comme la veuve de l'Évangile. Elle n'avait mis qu'une menue monnaie dans le trésor, mais cet obol devant Dieu avait plus de poids que les offrandes de prix des autres. Une autre fois, je reçus cette instruction: Que tous ceux qui sont en contact avec vous en retirent de la joie. Semez le bonheur autour de vous, puisque vous avez beaucoup reçu de Dieu. Donnez donc beaucoup aux autres. Qu'ils vous quittent heureux, même s'ils n'ont touché que la frange de votre manteau. Rappelez-vous bien ce que je vous dis maintenant. Une autre fois, il me dit: Permettez à Dieu d'éloigner la barque de votre vie vers les profondeurs insondables de la vie intérieure. Quelques mots d'un entretien avec la mère maîtresse vers la fin de mon noviciat. Que la simplicité et l'humilité soient les signes caractéristiques de votre âme. Marchez dans la vie comme un enfant, toujours confiante, toujours pleine de simplicité et d'humilité, contente de tout, toujours heureuse. Là où les autres âmes s'effraient, passez tranquillement par la simplicité et l'humilité. Souvenez-vous de ceci, ma sœur, durant toute votre vie. Comme les eaux se déversent des montagnes dans les vallées, ainsi les grâces de Dieu se déversent seulement sur les âmes humbles. Ô mon Dieu, je comprends bien que vous exigez de moi cette enfance spirituelle, car par la voix de vos remplaçants, vous l'exigez continuellement de moi. Les douleurs et les contrariétés au début de ma vie religieuse m'effrayaient et me décourageaient. Je priais sans cesse Jésus de m'aguerrir et de me donner la force de son Esprit Saint pour l'accomplir en toute sa volonté, car dès le départ, je connaissais ma faiblesse. Je sais bien ce que je suis de moi-même, car Jésus m'a fait voir intérieurement tout l'abîme de misère que je suis. Et à cause de cela, je comprends bien que tout ce qu'il y a de bon en mon âme est uniquement dû à sa grâce. En prenant conscience de ma misère, je prends en même temps conscience de la profondeur infinie de votre miséricorde. Dans ma vie intérieure, je garde constamment sous les yeux l'abîme de misère et d'abjection que je suis, d'une part, et d'autre part l'abîme de votre miséricorde, ô mon Dieu. Ô mon Jésus, vous êtes la vie de ma vie. Vous savez bien que je ne désire rien d'autre que la gloire de votre nom, et que les âmes aient la connaissance de votre bonté. Pourquoi les âmes vous évitent-elles, Jésus? Je ne comprends pas cela. Oh, si je pouvais découper mon cœur en menues parcelles et de cette manière vous offrir, Jésus, chaque parcelle comme un cœur entier, pour vous dédommager ainsi pour les cœurs qui ne vous aiment pas. Je vous aime, Jésus, avec chaque goutte de mon sang. Je les verserai volontiers pour vous, afin de vous donner la preuve de la sincérité de mon amour. Ô Dieu, plus je vous connais, et moins je puis vous concevoir. Mais cette incapacité me fait comprendre combien vous êtes grand, ô Dieu. Et cette incompréhension de vous allume une nouvelle flamme en mon cœur pour vous, Seigneur. Depuis le moment où vous m'avez permis de fixer le regard de mon âme sur vous, Jésus, je goûte le repos et je ne désire plus rien. J'ai trouvé ma destinée au moment où mon âme s'est noyée en vous, l'unique objet de mon amour. Tout est néant en comparaison de vous. Les douleurs, les contrariétés, les humiliations, les insuccès, les soupçons qui surviennent sont des échardes qui enflamment mon amour pour vous, Jésus.
Mes désirs sont fous et inaccessibles. Je peux vous cacher ma souffrance. Je désire ne jamais être récompensé pour mes efforts et mes bonnes actions. Ô Jésus, vous êtes seul ma récompense. Trésor de mon cœur, vous me suffisez. Je désire compatir à la souffrance de mon prochain et enfouir les miennes dans mon cœur afin de les cacher non seulement aux yeux des autres, mais aussi aux vôtres, Jésus. La souffrance est une grande grâce. Par elle, l'âme devient semblable au Sauveur. L'amour se décante dans la souffrance. Plus la souffrance est grande, plus l'amour devient pur. Une nuit, je reçus la visite d'une sœur morte depuis 2 mois. C'était une sœur du premier cœur. Je la vis dans une condition effrayante, tout en flammes, le visage tordu par la douleur. Cela dura quelques instants, puis elle disparut. Un frisson me saisit l'âme, car j'ignorais si elle souffrait au purgatoire ou en enfer. Malgré cela, j'intensifiai mes prières à son intention. Elle revint la nuit suivante dans un état encore plus effrayant, assailli de flammes plus intenses, le désespoir peint sur ses traits. Je m'étonnais, après les prières que j'avais offertes pour elle, de voir que son état avait empiré, et je lui demandai « Est-ce que mes prières ne vous ont pas aidé ?» Elle me répondit que ma prière n'avait été et ne lui serait d'aucun secours. Je lui demandai « Et les prières que toute la communauté a offertes pour vous, ne vous auront-elles apporté aucune aide ?» Elle me répondit de même. Ces prières avaient profité à d'autres âmes. Je lui répliquai « Si mes prières ne vous sont d'aucun secours, veuillez cesser de venir me voir. » Elle disparut aussitôt. Malgré cela, je ne cessai de prier pour elle. Au bout d'un certain temps, elle m'apparut à nouveau, de nuit, mais déjà dans un autre état. Elle n'était plus environnée de flammes comme auparavant. Le visage rayonnant et les yeux brillants de joie, elle me dit que j'avais un véritable amour du prochain, que beaucoup d'autres âmes avaient profité de mes prières. Elle m'encouragea à persévérer dans mes prières pour les âmes du purgatoire et me dit qu'elle n'y resterait plus longtemps. Les jugements de Dieu sont surprenants. Un autre jour, j'entendis ces mots dans mon âme. « Fais une neuvaine pour ta patrie. Elle se composera de litanies des saints. Demande-en la permission à ton confesseur. » En ayant obtenu la permission lors de la confession suivante, je commençai cette neuvaine le soir même. Vers la fin des litanies, je vis une grande clarté. Dans cette clarté, Dieu le Père. Entre cette clarté et la terre, je vis Jésus cloué en croix, placé de telle façon que lorsque Dieu voulait voir la terre, elle devait la regarder à travers les plaies de son Fils. Et je compris que c'est à cause de Jésus que Dieu bénit la terre. Jésus, je vous remercie pour cette grande grâce, ce confesseur que vous avez vous-même daigné me choisir et que vous m'avez fait connaître par une vision avant de l'avoir jamais rencontré. Lorsque je me confessais au Père Andréas, je lui confiais mon désir d'être libéré de ses inspirations intérieures. Le Père me répondit que ce n'était pas en son pouvoir et m'encouragea à prier pour avoir un directeur de conscience. Après une courte et fervente prière, je vis une 2e fois l'abbé Sopocco. Je le vis dans notre chapelle entre le confessionnal et l'autel. J'étais alors à Cracovie. Ces 2 visions fortifièrent mon esprit d'autant plus que je le trouvais tel que je l'avais vu dans mes visions, tant celle de Varsovie, lors de ma 3e probation, que celle de Cracovie. Jésus, je vous remercie pour cette grande grâce. Maintenant, je suis maintes fois saisie de crainte lorsque j'entends des personnes dire qu'elles n'ont pas de confesseur attitré, c'est-à-dire de directeur de conscience. Car je sais quel grand dommage j'ai moi-même subi alors que je n'avais pas cette aide. Sans directeur, on s'égare facilement. Ô vie grise et monotone, que de trésors tu recèles. Aucune heure ne ressemble à une autre, car la grisaille et la monotonie disparaissent quand je regarde tout
avec l'œil de la foi. La grâce qui m'est donnée à cette heure-ci ne se représentera pas à l'heure suivante. La grâce me sera encore donnée, mais ce ne sera plus la même. Le temps passe et ne revient jamais. Ce qu'il contient ne changera plus. Il est scellé du sceau éternel. L'abbé Sopoko doit être aimé de Dieu. Je le dis parce que j'ai éprouvé avec quelle force Dieu le réclame à certains moments. Voyez ceci, je me réjouis infiniment que Dieu ait de tels élus. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, prie pour nous.